Le sommet de la francophonie à Moncton au Canada, dans cette province marquée par la culture acadienne. Ouverture du 8e sommet de la francophonie à Moncton au Canada. Le 8e sommet de la francophonie s'est ouvert aujourd'hui à Moncton au Canada. 8e sommet de la francophonie, en présence de tous les chefs d'État, de gouvernement et de délégations des pays participants au sommet de Moncton. Le sommet a été pour moi un moment très important dans mon cheminement personnel, par le simple fait qu'elle m'a fait découvrir de multiples francophonies de par le monde. Ce sommet a été une occasion pour le Nouveau-Brunswick et plus particulièrement l'Acadie de se propulser sur la scène internationale, de prouver que tout est possible, que nous aussi, quand nous voulons, nous pouvons faire de grandes choses, et ce, dans cette grande famille qu'est la francophonie. À Moncton, l'accent est mis sur la jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas peur d'interpeller les chefs d'État et qui entend être comprise. Merci à l'Organisation internationale de la francophonie de m'avoir ouvert de larges horizons. Cela a changé ma vie. Merci beaucoup à la province du Nouveau-Brunswick et à la ville de Moncton pour le bel accueil en 1999. Le président du Mali, se faisant l'avocat d'une jeunesse aux abois, a plaidé à Moncton pour un réel partage des richesses économiques et culturelles. Je retiens de ma participation au 8e sommet de la francophonie à quel point des jeunes de partout dans l'espace francophone peuvent partager des réalités et des besoins communs et à quel point certains ont fait preuve d'un courage absolument exceptionnel devant les atrocités vécues dans leur pays. Alors merci pour cette rencontre absolument formidable. J'espère un jour avoir le plaisir de retrouver ces jeunes qui m'ont vraiment marqué. Merci. La francophonie, c'est aussi cette solidarité qui nous fait agir ensemble pour que recule l'exclusion. Ces concertations d'abord m'ont permis de mettre les pieds en Afrique. Je n'y étais jamais allée. Je ne pense pas que j'y serais allée sans avoir cette occasion-là. De plus, ces rencontres avec des cultures différentes qui sont portées par des gens qui défendent leur pays, qui aiment leur pays, ça m'a vraiment donné l'accès et le goût de la découverte des cultures autres que la mienne. À travers la découverte de ces cultures, il s'en est suivi bien évidemment un questionnement, une redécouverte et une connaissance de moi-même. Pour moi, le 8e sommet de Moncton est pour moi une expérience enrichissante à tout point de vue, tant sur le plan personnel que professionnel. Sur le plan personnel, c'est un moment de brassage culturel-ethnique, d'innovation, de travail et d'amitié. Amen. D'abord sur le plan culturel, nous avons été des francophones avec des accents différents, des couleurs différentes, des régions différentes également. Ça a été franchement une des plus belles expériences que j'ai vécues jusqu'à date. D'avoir l'occasion de me rassembler avec 4 autres jeunes engagés de la francophonie canadienne pour préparer et présenter un message de la part des jeunes. Ça a été tout un honneur. Je pensais vraiment qu'on était la France, le Québec, puis quelques Acadiens perdus qui parlaient le français, mais là, ça me donne le goût d'aller au Maroc, au Liban. Je sais que c'est pas nécessairement là la langue française, que c'est pas tout le temps la langue qui est la langue première, comme en Moldavie ou en Bulgarie, mais au moins, je sais qu'avec ma langue, je suis capable de me déplacer, puis je peux rencontrer d'autres communautés. Qu'est-ce que ça m'a donné Radio Jeunesse? Ça fait que Radio Jeunesse, c'est la vie, en fait. Je diffuse du français à tous les jours. Et jeunesse, je travaille avec des jeunes préparés. Radio Jeunesse a signifié une aventure culturelle, la découverte d'une jolie famille francophone et l'opportunité de tisser des amitiés avec des francophones du monde entier. Suite à cette expérience, j'ai promu la culture francophone à la radio, j'ai réanimé cet esprit et je l'ai ramené chez lui à la maison, car à l'époque, Bucarest était surnommé le Petit Paris. Vive l'esprit de la francophonie!